Lorsque je suis arrivé au Sénégal, il y avait peu de Sénégalais qui étaient intéressés par ce qu'il y a sous l'eau. Ici, les gens, c'est la pêche, être au-dessus des vagues, mais sous l'eau, ça ne les intéressait pas. Et au fur et à mesure, on constate que de plus en plus, la jeunesse s'intéresse vraiment à la mer. Biti est sur le terrain, ici à Toubab Dialaw, qui est un village paradisiaque du Sénégal. On est parti à la rencontre de Bernard et Hassan, qui sont deux plongeurs professionnels. L'un est le formateur, l'autre est le formé. Je m'appelle Bernard. Je suis ici au Sénégal depuis plusieurs années. Je suis instructeur de plongée. Je viens de Belgique, donc je pratique ce sport depuis maintenant une cinquantaine d'années. Au niveau mondial, c'est quand même une grande expérience, on va dire comme ça, de la plongée. J'ai découvert le Sénégal et sa plongée il y a une quinzaine d'années. Bonjour, je m'appelle Hassan Doy, je suis plongeur professionnel. Ce qui m'a poussé à accepter le métier, c'est mon père, il était plongeur pêcheur, et donc quand j'étais petit, je le suivi tout le temps, et après quand je suis grandi, j'ai dit pourquoi pas que je vais pas aller faire une formation professionnelle, parce que c'est un métier qui me plaît, et moi j'adore la mer, et j'adore les poissons, et c'est pour ça que je suis devenu plongeur. Bon, alors le métier de la plongée sous-marine, il y a deux métiers. Il y a un premier métier qui est le loisir et le sport. Donc on peut trouver du travail comme guide de plongée ou instructeur de plongée par la suite. Je pense que le Sénégalais ou les Sénégalaises aussi découvrent ce sport de plus en plus. Ça peut créer quelques débouchés. Tout le côté professionnel, et là c'est beaucoup plus complexe. Surtout avec les métiers du pétrole qui arrivent ici au Sénégal maintenant, on peut trouver aussi des débouchés dans ces filières-là. Depuis que j'ai rencontré Bernard, je fais beaucoup attention parce que je fais pas beaucoup attention avant encore, mais depuis qu'il m'a expliqué, il m'a formé tout ça, j'ai invité beaucoup de choses pour l'accident de plongée, pour les choses qui sont dangereuses. Quand on fait des découpages sous-marins, des fois, il y a des explosions parce que il y a l'air qui reste dans les bateaux. Si ça sort pas, ça risque de faire une explosion. Et en plus, des fois, on remonte des blocs, tout ça avec des parasites. Et des fois, quand les parasites est dégonflé, on risque de rester encore sur l'eau, quoi. Bon, alors les risques en plongée sous-marine, c'est que l'homme n'est pas fait, ou n'est peut-être plus fait pour aller sous l'eau. Donc, ce n'est pas compliqué d'y aller, mais il y a des règles à respecter. Il faut absolument les respecter. Et depuis que j'ai rencontré Bernard, je changeais parce que j'ai un diplôme professionnel et donc je travaille comme industrie, je nettoie les coques des bateaux, je fais des découpage sous-marine et soudure sous-marine. On constate que de plus en plus, la jeunesse s'intéresse vraiment à la mer. Ça vient aussi sûrement du fait de l'observer, de la protéger et de se rendre compte que la mer a besoin d'être protégée. Et donc, en allant sous l'eau, on se rend vraiment compte des dégâts qu'il y a au fur et à mesure des années. Très peu de Sénégalais savent nager. Donc, pas obligé d'être un excellent nageur pour pouvoir faire de la plongée sous-marine. Enfin, il y a quand même les bases à avoir, quoi. Donc, là, au fur et à mesure, les gens prennent des cours de natation, commencent à apprécier d'être dans l'eau, et forcément, après, ils veulent voir ce qu'il y a sous l'eau. Que fait-on sous l'eau? On va se balader pour voir les fonds marins, pour voir la faune, la flore, toutes les merveilles qu'il y a sous la mer. C'est découvrir la nature et puis la comprendre, l'observer et la protéger.